Salut à toutes et tous et bienvenue pour les tops et les flops de ce Marseille-Bordeaux. Score final 2 buts partout. On va regarder ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné dans ce match. On commence tout de suite avec les tops. Premier top, c'est Otavio, le Brésilien, la sentinelle brésilienne, est revenu dans le 11 de départ. Il a démontré qu'il avait toutes les qualités physiques et qu'il avait bien récupéré après sa grave blessure la saison dernière. Utile à la récupération, il a coupé les attaques adverses par ses courses et par son intensité dans le jeu. Il a été un des éléments indispensables au milieu bordelais pour rester bien structuré dans le dispositif que l'entraîneur avait mis en place. C'est donc un top pour Otavio. Autre top dans ce match, c'est Rémi Oudin. Alors oui, vous allez me dire qu'il a loupé sa première mi-temps, Rémi Oudin. Il a remplacé Kalou, sorti après un malaise. Rémi Oudin est entré après quelques minutes de jeu. Il n'était pas bien dans le match, hein, comme le reste de l'équipe, même si quand Marseille arrive à la mi-temps sur le score de 2-0 à leur avantage, mais c'est bien payé pour les Marseillais. Mais Rémi Oudin, il n'est pas bien. Par contre, en deuxième période, il est un peu mieux avec cet équilibre d'équipe qui est retrouvé et le coaching de Petkovic. Il marque ce but, ce caviar que lui donne Thomas Basic. Ça avait été travaillé à l'entraînement, ils l'ont fait, il permet à Bordeaux d'égaliser. Rémi Oudin, et surtout après on l'a vu beaucoup mieux, beaucoup plus en confiance. On sent que c'est un joueur qui a besoin de confiance, à l'image de ce tacle qui réussit dans la surface de réparation sur Benedetto. Il évite sans doute à Marseille de marquer un troisième but, donc c'est au final un match positif pour Rémi Oudin. Autre match positif, c'est celui de Mensa, Gideon Mensa, piston gauche, la recrue bordelaise, le Ghanéen. Il a montré qu'il était en jambes pour jouer toute la partie. Il a été très bon, sobre, efficace, techniquement juste, toujours bien placé. On voit qu'il était très à l'aise dans cette équipe bordelaise. Il a permis au côté gauche d'être équilibré. Et un autre joueur a fait ses débuts et a été plutôt intéressant. C'est Ricardo Mangas, défenseur central gauche, un jeu sobre, rugueux, bien placé, solide dans les duels. Ça a été très positif aussi pour lui, cette rentrée. Et enfin, comment ne pas le nommer, c'est Timothée Pembele, qui est en top. Entrée en jeu en deuxième mi-temps. Très bon coaching, on en reparlera après de Petkovic. Il est rentré au poste de piston droit et à peine recruté puisqu'il est arrivé cette semaine. Il rentre, il accélère, il marque. On avait dit beaucoup de bien de lui avant qu'il arrive et quand il est arrivé, notamment dans le talk et dans nos émissions. Mais il a démontré tout de suite qu'il est efficace avec ce but, ce jeu vers l'avant. Il peut même marquer un autre but et permettre à Bordeaux de gagner avec un peu plus de lucidité. Néanmoins, ça reste un très bon match de sa part et c'est un top pour Pembele. Et enfin, autre top, on peut parler du coaching, de ce qu'avait mis en place Petkovic. Alors oui, on peut discuter sur sa composition d'équipe de départ et la présence de Mecher, certes. En tout cas, c'était cohérent, même en première mi-temps, avec ce 3-5-2 qui se transformait en 5-3-2 en position défensive, en bloquant complètement les côtés aux Marseillais. Et on a vu que Sampaoli n'a pas réussi à trouver la faille. On pourrait même dire, comme l'a dit Philippe Etchemendy dans le débrief, qu'il lui a donné une petite leçon à Sampaoli, notre ami Vladimir Petkovic, mais sans aller quand même jusque-là, parce que c'est peut-être exagéré. On peut parler de son coaching en deuxième mi-temps. Il récupère l'équipe. L'équipe est menée 2-0 à Marseille. On n'est pas bien. On connaît la confiance de l'équipe. Et là, il trouve les mots et il fait un remplacement. Il sort Mecher, qui n'a pas été bon. On verra après avec les flops. Et il fait rentrer Pembele. Et ça change la physionomie du match. Et après, il donne beaucoup plus de temps de jeu, même à des joueurs en difficulté comme Youssouf Sissoko. Et au final, Bordeaux est pas loin même d'aller chercher cette victoire et les 3 points. Néanmoins, ça fait un point pour Bordeaux et un très bon match pour Petkovic qui démontre dès sa deuxième rencontre, en ayant peu de temps, qu'il a réussi à trouver des leviers pour faire réagir l'équipe et notamment les coups de pied arrêtés. Quand t'es pas bon dans le jeu, quand t'as pas de certitude, il faut travailler les coups de pied arrêtés. Et c'est ce qu'il a fait. Et on a vu que ça a tout de suite payé. Comme quoi, quand on travaille, ça fonctionne. On passe tout de suite au flop. Les flops avec le premier flop de ce match, c'est Edson Mecher, le défenseur mozambicain n'a pas été bon. Dépassé sur les 2 premiers buts,
sur les deux premiers buts marseillais. Les deux buts viennent de la droite, hein, de ce côté droit qui ne fonctionnait pas entre Sissoko, Kouateng, Mecher. Il y avait un triangle qui ne fonctionnait pas du tout et Marseille s'en est aperçu et a marqué deux buts en passant sur ses côtés. Et Mecher n'a pas joué son rôle de sentinelle, de défenseur central droit où il doit tout couper, hein. Ça ne doit pas passer et il est trop lent. Et il le sort, Petkovic à la mi-temps, et ça fait la différence. Et donc, Mecher, c'est un flop, hein. Sur ce match, autre flop, l'entrée de Yacine Adli. Yacine Adli qui fait une entrée très, très compliquée, l'entrée de Yacine Adli, c'est-à-dire qu'il joue quelques minutes et il n'est pas dans le rythme. On voit que physiquement il n'est pas bien et tout ce qu'il tente il ne le réussit pas. Voilà. Donc c'est une déception sur la rentrée de Yacine Adli qui avait remplacé Basic. Et enfin un autre flop, mais c'est un jeune joueur. Donc il faut relativiser ce flop-là. C'est Issou Sissoko que moi j'ai trouvé très en difficulté dans ce match. Alors oui, il a de la bonne volonté, il court, il se démène, il a de l'activité. Par contre, on voit que c'est encore très léger. Il a un peu explosé dans les duels, il était souvent en retard et il a perdu beaucoup de ballons. Ça faisait même un peu de la peine à la fin de le voir rester aussi longtemps sur le match et autant en difficulté. Petkovic l'a vu et il l'a fait sortir pour le dernier quart d'heure. Voilà. Donc ça lui montre à Sissoko qu'il a encore une grosse marge de progression, mais il est jeune et il peut le faire. Voilà, c'est fait, c'est terminé pour les tops et les flops. Rendez-vous sur webgirondin.com pour suivre l'actu des Marinés Blancs et le talk sur notre web TV lundi à 19h30. Allez, salut, bye bye.